Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à We Are Déter de nous avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Merci à Eric Newton, qui est le fondateur de We Are, et merci pour ce bel événement et surtout cette belle initiative, cet espace qui est un espace, je disais tout à l'heure, qui rompt l'isolement en fait. C'est un espace où on vient, on échange, on partage dans un secteur qui est un secteur extrêmement important que l'on appelle les industries créatives et culturelles. Et c'est un secteur, dès mon arrivée à la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, vous savez, c'est un peu la maison des entreprises. À Paris, c'est 380 000 entreprises, 60 000 commerces. Et il y a une chambre de commerce dans chaque département. Et vous ouvrez la porte quand vous voulez. Vous venez chercher des informations. C'est un établissement public qui est à votre disposition pour tout ce que vous voulez réaliser professionnellement. Et donc, nous avons souhaité lancer un grand chantier sur les industries créatives et culturelles qui regroupe, on le disait, Amandine, c'est combien de secteurs à peu près? C'est 11 secteurs. Juste en quelques chiffres pour vous dire que vous êtes au bon endroit et que d'avoir choisi ces métiers, c'est des métiers porteurs et un secteur porteur parce que c'est 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires que représente cette industrie. Alors, elle représente plusieurs secteurs, mais quand on les rassemble, c'est 110 milliards. C'est 100 000 entreprises qui ont été créées en 2023. 30% de ces entreprises ont été créées en Île-de-France et 50% ont été créées à Paris. Donc, vous voyez, il y a une belle dynamique de création dans ce secteur, de la création, la mode, le design, la culture, le divertissement, l'audiovisuel, l'entertainment. Et donc, c'est aussi 250 000 emplois en 2023, avec une croissance que d'autres secteurs ne connaissent pas depuis 15 ans. 110 milliards, c'est-à-dire qu'on pèse plus lourd que l'industrie automobile 2 fois, plus lourd que l'industrie agroalimentaire. Donc, vous voyez, quand on parle du secteur dans lequel vous êtes, ce que vous faites, ça pèse en France. D'abord parce que c'est un secteur qui n'est pas délocalisable. C'est un enjeu de compétitivité et d'influence qui est extrêmement important. On parle de soft power. Aujourd'hui, la France a un vrai soft power sur ces industries-là. Donc, ce qu'on a souhaité, alors la Chambre de commerce de Paris, mais plus largement la région Île-de-France, bien sûr la ville de Paris, la BPI, We Are également, c'est de vraiment accélérer tout ce qu'on pouvait proposer, vous apporter pour finalement vous épanouir dans ce secteur. Et ce qu'a fait la Chambre de commerce de Paris, qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Elle le faisait déjà depuis longtemps, mais la Chambre de commerce forme. On a des grandes écoles dans les chambres de commerce en Île-de-France. On a HEC, on a l'ESCP, on a l'ESSEC, mais on a aussi l'école Ferrandi et on a aussi l'école Les Gobelins. On a aussi l'ISIPCA, qui est l'école du parfum. Donc, toutes ces écoles ont créé des départements création, mode, design, culture. HEC a des masters dans ce domaine. L'ESCP également, l'ESSEC. Donc, si vous ne le connaissez, si vous ne le savez pas, n'hésitez pas, on pourra si vous avez envie de vous former, n'hésitez pas, on peut vous aider à trouver la bonne filière. À Paris et en Île-de-France, on est expert dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous préparer à finalement créer votre entreprise. Vous donner la boîte à outils pour créer votre entreprise, pour être autonome, indépendant. Parce que vous pouvez aussi vouloir aller chercher un job dans une grosse boîte de prod, chez un employeur potentiel, mais entreprendre, c'est plus un défi. Et donc, si vous ne trouvez pas votre job ou si par défi vous avez envie de créer votre entreprise, sachez qu'il y a beaucoup de dispositifs financiers, des aides et surtout des accompagnements humaines qui vont vous aider à créer votre projet. Donc, on a un projet qui s'appelle Entrepreneur Leader qui va vous accompagner. Si vous êtes porteur de projet, vous avez juste une idée, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire et surtout ça vous passionne, on va décortiquer ensemble ce projet. Quelqu'un va être là et va vous accompagner dans ce programme qui s'appelle Entrepreneur Leader dans les ICC. Ensuite, on a un club
parce qu'on considère que les clubs, c'est justement aussi pour rompre l'isolement. Parce que quand on est jeune ou moins jeune, quand on démarre un projet, ben le plus important, c'est de pouvoir avoir des gens autour de soi, bien sûr sa famille, mais aussi des pairs et même des seniors qui vont vous aider, vous dire voilà ce qu'il faut ou pas faire. Et donc, on a plusieurs clubs, dont le club qui marche très bien à Paris, qui est le club de la création, de la mode et du design, avec de l'animation. Et en fait, on échange nos bonnes pratiques et on échange aussi ce qui ne marche pas. Et c'est plus pour nous aider. Voilà. Donc ce club, il est animé par Amandine et il marche très très bien. On a aussi un nouveau programme que j'ai souhaité lancer en arrivant il y a 3 ans. C'est 5 jours pour entreprendre dans les industries de la culture et du divertissement. Et donc là, vous avez aussi vous êtes sorti d'une école, vous avez fait une formation, vous êtes en reconversion et vous avez envie de créer votre boîte dans un métier. Eh bien, en 5 jours, on vous amène aussi la boîte à outils. On vous fait rencontrer aussi des gens, des experts. Donc ça marche très très bien aussi. On l'a lancé il y a 1 an. On a fait 3 promos l'année dernière. On a prévu d'en faire 3 l'année prochaine. Voilà. Ensuite, vous savez que les chambres de commerce, il y en a partout dans le monde. Donc il y en a 122 en France. Et il y a des chambres de commerce franco-étrangères dans l'ensemble des pays, partout dans le monde. Donc, on va aussi aider au développement international de vos projets. Si vous avez un projet, alors il faut déjà avoir être musclé, il faut avoir un peu de maturité, mais de se dire, voilà, j'ai envie d'aller à l'international, on va vous aider aussi à vous développer à l'international, avec CCI International, mais aussi avec la team France Export que vous connaissez probablement, et avec l'ensemble des experts qui sont dédiés à l'international. Et puis, nous, ce qu'on souhaite aussi à Paris, c'est la capitale de la création, de la mode, de la culture, et on veut que Paris et bien sûr la région rayonnent. Donc nous, on veut faire rayonner tous nos savoir-faire et en faire la promotion. Donc, on a un prix qui s'appelle Paris Shop and Design, qui récompense aussi chaque année un designer, un architecte, qui soit junior ou senior, et puis un espace qui reçoit du public. Donc c'est un restaurant, un café, ça peut être une terrasse. Donc là aussi, ce prix existe depuis 10 ans. On a aussi mis en place tous les 3 mois, et vous êtes invités, ça s'appelle la rencontre des ICC. L'important, c'est de dire aujourd'hui, il y a de la transmission. Il y a des choses qui se sont passées en France avec des grands créateurs dans tous les domaines. Et souvent, il ne faut pas perdre la mémoire de ces grands créateurs. Donc, on fait venir la semaine prochaine Olivier Mellerio, qui est, on va dire, l'ancêtre de la joaillerie en France. Alors, vous allez me dire, c'est loin de la culture. Mais oui et non, parce que toutes ces passerelles, il faut pouvoir les sauter. Et il va raconter comment... en début du siècle, comment le petit joaillier, dans sa petite boutique, a commencé. Donc, je trouve que rattacher le passé au présent pour mieux préparer l'avenir, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, donc c'est la mémoire de ce qu'on fait dans notre pays qui est vraiment un patrimoine incroyable. Donc, on lance ces rencontres 1 fois par mois. On voulait les appeler les mardis des ICC, mais on va les appeler les rencontres des ICC parce qu'on n'arrive pas à trouver de mardi disponible. Voilà. Et juste pour finir, dans ce qu'on fait, nous, on est aussi un acteur du recrutement. On a réalisé une étude qu'on pourra aussi vous mettre à disposition. Pour cette étude qui a été faite par la Chambre de commerce et le CROCIS, qui est le centre d'études, 20% des entreprises dans les ICC recrutent activement. 30% ont signalé des difficultés de recrutement, notamment autour des métiers techniques, bien sûr autour du digital, les métiers de l'audiovisuel, de la digitalisation, de l'IA, mais voilà, les entreprises recrutent. Et donc, on a aussi mis en place des initiatives un peu à l'image de We Are Déter et des Déterminés, c'est cette démarche d'aller vers. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre que les candidats viennent, c'est nous qui allons aller vers eux. Et on a mis en place plusieurs dispositifs qu'on a mis pendant les JO pour d'autres métiers, mais qu'on va aussi appliquer aux industries culturelles. C'est que là, on a un dispositif qui s'appelle le Stade pour l'emploi,
Donc on a loué le stade de Jean Bouin et on fait venir, bon là en l'occurrence c'était pour les JO, des jeunes qui cherchent un emploi et des recruteurs. Et on va d'abord commencer par jouer ensemble. Et ensuite, finalement, vont se créer des affinités. Et puis après, chacun va pouvoir se rencontrer dans un cadre plus formalisé. Le challenge emploi, c'est terminé. Ben voilà, c'est des escape games, des ateliers. Et puis, voilà, on est très engagé avec les entreprises s'engagent. Juste pour terminer, la région Île-de-France, on pourra vous envoyer les éléments, fait beaucoup de choses, accompagne, finance, il y a des dispositifs, des aides à la production audiovisuelle. Paris également. Et nous, on peut vous communiquer l'ensemble de ces éléments d'information si vous le souhaitez. Voilà. Alors, cher Soumia, c'est parfait, la transition est toute trouvée. Tout d'abord, première question, est-ce que vous seriez disponible pour les jeunes en haut s'ils veulent vous rencontrer pour un échange au niveau 3 ? Oui. Quelques instants, on m'a demandé de demander ça à chaque intervenant, donc je vous le demande. Et la transition est toute trouvée puisque voilà, la région Île-de-France, effectivement, aide beaucoup pour éviter cet entre-soi dans les ICC, qui est le thème de notre prochaine table ronde. Le ministère, vous pouvez l'applaudir, parce qu'elle fut passionnante.